Bonjour, dans ce premier laboratoire de mécanique des fluides, nous aborderons les circuits d'air. L'objectif initial est de calculer le débit dans un circuit d'air en utilisant trois instruments, le diaphragme, le tube de Pitot et l'anémomètre à hélice. Passons à l'installation des manipulations. Nous avons un ventilateur qui va fournir un flux d'air, et pour pouvoir mesurer le débit de cet air, nous avons installé les différents instruments. Le tube de pitot ainsi que le diaphragme dans le conduit, et l'anémomètre au bout du conduit au niveau du diffuseur. Passons maintenant aux résultats obtenus. Au niveau du diaphragme, nous avons observé un écart moyen de 20% entre les débits théoriques et les débits expérimentaux. Cela peut être dû aux perturbations de la circulation d'air causées par les différents obstacles comme le tube de pitot, la sonde du thermomètre et le diaphragme lui-même. Maintenant, nous allons vous parler des résultats du tube de Pitot. On peut observer qu'il y a un écart moyen de 37% entre les débits expérimentaux et les débits théoriques. Pour les pressions totaux-théoriques sont nettement supérieures aux pressions totales expérimentales. Or, pour la pression dynamique, c'est le contraire. Les causes de ces écarts, on ne connaît pas le positionnement du bout du tube de Pitot. Et donc, comme on sait que dans un système laminaire, la vitesse forme une parabole, et selon la position du tube de Pitot, il va mesurer un certain débit. Pour la mesure avec l'anémomètre, nous avons effectué des mesures de vitesse moyenne durant une vingtaine de secondes à différents endroits de la sortie de la tuyère, afin de pouvoir mesurer un débit moyen sur l'ensemble de la circulation de l'air par intégration. Les mesures ont été effectuées de telle sorte qu'elles captent la vitesse de l'air en des disques concentriques ayant la même surface afin de faciliter les calculs. Une mesure supplémentaire en 4 points cardinaux et même distance du centre nous a permis de confirmer que le flux d'air sur le cercle décrit par ces 4 points est bien constant, conformément à la théorie. Les résultats montrent qu'à petite vitesse, le débit calculé est assez proche du débit attendu, mais il s'en écarte rapidement pour des débits plus importants. Ceci peut être dû au fait qu'à plus grande vitesse, des turbulences apparaissent en sortie de tuyère qui faussent les mesures, passant d'une circulation laminaire à une circulation plus turbulente. Également, le flux d'air est perturbé par les différents appareils de mesure en amont, comme le diaphragme, perturbant sa bonne circulation. Il aurait fallu enlever les différents obstacles présents dans la tuyère pour obtenir des résultats plus consistants. Quand on compare nos résultats, on remarque que la méthode la plus fiable est celle du diaphragme, avec un écart moyen à la valeur théorique de 20%. En effet, on obtient une mesure plus globale du système, contrairement aux deux autres méthodes, qui sont ponctuelles, donc locales. En deuxième place du classement, l'anémomètre avec 22,6% d'écart moyen, et en dernier, le tube de Pitot avec 37%. On peut donc dire que la méthode du diaphragme est la plus précise. Cependant, il faut aussi prendre en compte que c'est la plus coûteuse. Il se produit des pertes de charge en raison de la friction et des changements de vitesse de l'écoulement à travers le diaphragme. Ces pertes entraînent une diminution de la pression de l'air. En ce qui concerne les améliorations, on peut, avec un grand budget, utiliser plusieurs tubes de Pitot afin de mesurer les pressions à différents endroits et en faire une moyenne, comme avec l'anémomètre pour la vitesse de l'air. On peut redimensionner le circuit, c'est-à-dire premièrement de faire en sorte que les différents appareils de mesure ne se gênent pas entre eux. On pourrait pour cela diminuer le diamètre du conduit ou alors agrandir la longueur du circuit. Et deuxièmement, de faire en sorte que la section du conduit soit la même partout, donc de ne pas avoir de diffuseur. Pour les améliorations à plus petit budget, on pourrait faire plus de mesures pour approcher nos moyennes de la valeur théorique, placer l'anémomètre à l'intérieur du conduit au lieu de la sortie, car c'est l'endroit avec le plus de turbulence. C'est fini.